Cette erreur coûte des milliers d'euros par mois aux entrepreneurs et je vais vous montrer comment l'éviter. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut économiser plusieurs milliers d'euros par mois en évitant cette erreur de se verser un salaire, d'avoir une fiche de paye quand on est entrepreneur. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas besoin d'une fiche de paye. On va prendre un exemple chiffré d'un client pour voir ce que ça lui coûte. Et on va voir en troisième partie comment on peut l'éviter et l'économie qui est réalisée. Pour commencer, en fait, on se verse un salaire par habitude parce qu'on pense que c'est une manière logique de se rémunérer quand on est entrepreneur. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'un entrepreneur, il raisonne en termes de revenus et non pas en termes de salaire. En gros, c'est la même chose, sauf que on ne va pas payer 80% de cotisations sociales pour se verser un salaire. Mais on peut extraire de son activité un revenu. Et nous, tout ce qui nous intéresse, lorsqu'on fait des démarches, si vous cherchez par exemple un logement, si vous allez voir votre banque, vous devez justifier d'un revenu. D'accord ? Que ce soit un salaire, que ce soit un revenu professionnel, pour eux, c'est la même chose. Donc, ne vous trompez pas de question. L'idée, c'est de justifier un revenu. Et non pas de vouloir absolument une fiche de paye parce que ça va aboutir à la même chose. Maintenant, prenons un exemple chiffré. J'ai un client qui m'a montré sa fiche de paye. Donc, il a une SAS. Il se verse un salaire net de 2300 euros. Donc ça, c'est avant l'impôt sur le revenu. Mais pour se verser 2300 euros, le coût pour l'entreprise, c'est-à-dire le revenu de l'entreprise qu'il est obligé d'utiliser, c'est 4300 euros. Donc le coût pour l'entreprise, c'est 4300 euros par mois. Lui touche un salaire de 2300, et quand il paye après encore son impôt sur le revenu, il lui reste 2100 euros. Donc vous voyez, il a pris 4300 euros de revenus de son entreprise pour se verser le salaire et à la fin n'avoir que 2100 euros dans sa poche. Et quand je lui ai demandé l'intérêt vraiment d'avoir un salaire au lieu d'un revenu, eh bien il ne savait pas, parce que pour lui, il n'y a pas une grande différence. Donc, comment on peut optimiser ? Bah écoutez, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aidé à choisir des options fiscales qui sont beaucoup plus adaptées à sa situation, et surtout à renoncer à avoir une fiche de paye, mais raisonner en termes de revenus. Donc, sur le même revenu de 4300 euros, on ne va payer plus que 20%. Donc ce qui fait que le revenu personnel net après tout impôt est pour lui de 3400 euros. Ça veut dire qu'il y a une différence de 1300 euros par mois dans sa poche, juste en adaptant complètement sa manière de voir les choses et en se disant j'ai besoin d'un revenu, j'ai besoin de pouvoir le justifier et je n'ai pas besoin en fait d'une fiche de paye puisque c'est mon entreprise, ça ne mène nulle part et les 1300 euros je préfère qu'ils soient dans ma poche. Donc ce qui va se passer maintenant pour justifier ce revenu en cas de démarche, c'est que ce revenu il est déclaré sur sa fiche d'impôt. Donc c'est parfait parce que de toute manière dans toutes vos démarches on vous demande votre fiche d'impôt et je dirais même plus que c'est un des documents les plus fiables, c'est beaucoup plus fiable qu'une fiche de paye. Donc il gagne 1300 euros par mois et il peut le justifier en fournissant sa fiche d'imposition, donc toujours l'année d'après, évidemment. Et là, il n'y a plus aucun souci puisqu'il a plus d'argent et il peut le justifier. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que c'est très simple. C'est que beaucoup de gens me disent oui, mais peut-être à un moment je vais acheter un bien immobilier et on va me demander une fiche de paye. Mais sachez que la fiche de paye, il suffit d'appeler votre comptable, vous lui passez un petit coup de fil. Si jamais vous avez besoin vraiment d'une fiche de paye pendant 3 à 4 mois, eh ben vous l'appelez, vous lui dites à partir du mois prochain, tu me verses un salaire de temps, et il va vous faire une fiche de paye. Et dès que vous n'avez plus besoin, vous arrêtez. Mais dans 99% des cas, vous n'en aurez pas besoin. J'ai même des clients qui ont réussi à avoir des crédits IMO en montrant leurs chiffres et en ayant les déclarations d'impôts avec des bons revenus dessus qui l'ont eu. D'accord ? Et si au cas où il y en a vraiment besoin, on peut l'enclencher. Mais le reste du temps, vous jetez une fortune par la fenêtre. Dans l'exemple, donc au lieu de faire comme tout le monde et en se posant les bonnes questions et en maîtrisant la fiscalité, on a pu économiser avec les mêmes revenus 15 600 euros par an. Ça, c'est sur un revenu de 4 300 euros d'entreprise. Imaginez si vous allez faire plus. Moi, j'ai des clients, on a économisé 20 000, 25 000 euros par an. Donc, c'est incroyable. Imaginez cet argent si vous arrivez à le réinvestir intelligemment dans votre entreprise. Comment vous pouvez aller 10 fois plus vite alors que c'est le même travail, vous fournissez le même travail, exactement le même travail, sauf qu'il faut absolument maîtriser, se poser les bonnes questions. La fiscalité en France ne fait malheureusement pas de cadeau. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, où vous en êtes, comment vous vous rémunérez avec votre entreprise, ça m'intéresserait de le savoir. Et comme d'habitude, vous trouvez en dessous le WhatsApp Pro si vous voulez discuter gratuitement avec moi si vous avez des projets, et je vous dis à bientôt.